des autres pays là, comment on appelle ça, et que tu regardes leur foreign relations, leur ministère des Affaires étrangères, comment ils parlent des States, tu penserais que les gars n'aiment pas Trump, mais en fait, les gars l'apprécient en fait. Parce que c'est la première fois qu'ils ont genre un président américain qui n'a pas genre le common sense de ne pas divulguer les secrets qui sont derrière genre certaines de leurs plus grandes policies en fait. Tu vois un peu. Et moi, c'est ce que j'aime avec Trump en fait. Je m'en fous genre des décisions qu'il prend. J'aime le fait que il dit des trucs qui me permettent de faire des plans clairs. Dès qu'il me dit que la porte là est fermée, je sais que for sure c'est fermé. Or sous Obama par exemple, ou bien sous beaucoup plus avant lui, on te donne l'impression, on te vend l'espoir en fait. Et quand tu te retrouves à dépenser énormément d'argent, année après année, à suivre des solutions où on te met genre en pending status. Or, sous Trump, tu sais que la route là, ça ne va pas bye, man. Donc, tu peux investir l'argent là ailleurs. Par exemple, le H1B alors là, tu vois. Tout le monde, au moins tout le monde sait qu'en ce moment, c'est pas un trick reliable. Donc, les plans que tu vas faire pour tes genre 5 prochaines années là, tu vas pas tituber en fait à inclure le H1B comme une option. C'est une loi que le gars a voté et c'est tout. Mais c'est ça en fait. Genre, comment on appelle ça? C'est lui qui cause le problème en fait. Non, c'est genre. Il déstabilise un système qui était déjà là pour un but politique. Voici comment on appelle. Voici la différence entre. Moi, toi tu dis qu'il te met au courant que tu dois. Ok. Regarde, c'est ça en fait. Moi tu vois. Le truc c'est c'est pas donner beaucoup d'options. Que tu es dans une situation ou pas en te changeant de situation. Non, je ne suis pas en train de te dire qu'il change la situation. Il clarifie la situation. Tu sais déjà que tu es dans la situation. Il clarifie que tu étais dans une bonne situation. Non. Je n'ai pas dit bonne situation. Tu mets ton mari au cas. Qui te met dans la situation? Un système que les étudiants tu t'es mis dans la situation. Plus de personnes apprenaient que le système. Tu vois un peu, non? Parce qu'il faut considérer que quand on est venu ici, on a tous signé les papiers pour dire qu'on était financièrement indépendants pour vivre ici, tu vois. Quels que soient les problèmes qui arrivent, les gens qui s'occupent de toi au bled, ou bien tu as signé un papier. Et c'est ce qu'on aime ici, on aime l'ordre établi là, n'est-ce pas? Donc quand tu as signé ça, quel que soit ce qui t'arrive après là, que les lois ne te plaisent pas ou pas, non, tu es obligé de jouer dans les règles des lois là. Les Américains ont besoin d'établir genre la sécurité dans leur pays. Ils ont besoin genre d'établir les boulots pour leurs enfants dans leur pays. Ils veulent que ce soit leurs enfants qui gagnent le plus. Tu es d'accord avec moi qu'on veut les mêmes choses dans nos pays respectifs, n'est-ce pas? Est-ce que c'est... Donc, non, dans nos pays, est-ce qu'on veut que ce soit genre, ok, au Gabon par exemple, on connaît l'expression Gabon d'abord, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? Dans nos pays, quand on voit que on donne les contrats de construction, d'infrastructure, genre aux compagnies externes, on se fâche, on dit qu'on a le talent local. C'est clair que dans tous les pays, il y a la priorité. C'est ça. Donc, mais est-ce que c'est écrit dans la loi, genre? Non, c'est pas que c'est nécessairement dans la loi, tu vois. Mais le truc, c'est que... C'est stratégique, quoi. Voilà, tu dois permettre, à mon avis, tu vois un peu, non? La priorité à ceux qui sont dans le pays. Quand tu viens en tant qu'étranger, tu viens pour ajouter de la valeur. Parce que ceux qui sont déjà dans le pays ont établi un ordre. Tu ne vas pas dans la maison de quelqu'un pour lui dire comment gérer sa maison. Tu vas et tu respectes la maison de la personne. Tu vois un peu, non? Et si même tu vois des choses à changer, tu suggères. Parce que tu es littéralement genre welcome. Et il est dans son droit de te chasser à n'importe quel moment. Donc, à mon avis, je préfère quelqu'un qui me dit clairement qu'il a l'intérêt de ces gens à cœur en premier. Et je sais comment contribuer à cet intérêt-là. Mais au lieu de si tu veux rester dans la communauté, il faut respecter les règles. Exactement. Et moi, genre, comment on appelle ça? J'aime cette clarté-là chez un politicien. Tu vois un peu, non? J'apprécie ça, en fait, chez un politicien. J'aime pas, genre... Par exemple, regarde un politicien comme... L'une de mes plus grandes déceptions avec Obama, par exemple. Tu vois, on parle des prisons ici, des prisons au State,
tous les petits trucs là, tu vois. C'est carrément autre chose. Genre. Mani, c'est une tuerie, genre. Tu sais que les prisonniers sont des esclaves au State, non? C'est le seul endroit où, genre, l'esclavage est toujours permis, man. Man, on te dit, et après ça, la chaîne. Tu as anticipé un truc de Corona. Man. Comment tu sais ça? Mani, c'est quoi? Corona, genre, aller se baigner là-bas, on te dit que dans les prisons. C'est dingue, man. Et la chaîne YouTube que tu m'as présentée, là, Thinkerview, là, ils ont une série là sur les services de renseignement en France et à travers le monde. Mon gars, on te dit que Obama t'a McKinsey les Français pendant 8 ans. Tu vois les choses qu'ils sont en train d'accuser les Chinois de faire au State, là, que genre, nos compagnies vont chez vous et vous volez notre comment on appelle ça, technologie et tout ça. Mani, Obama t'a dépouillé les Français, genre, au point où les States possèdent, comment on appelle ça, les infrastructures, genre, stratégiques françaises, là. Quasiment, genre, le nucléaire en France est possédé par GE au State, man. Mais ils font, genre, une guerre économique aux Français. Tu vois un peu, non? Et ça, c'est genre sous Obama. Le peuple français, les politiciens français voyaient, genre, le côté Obama du gars gentil et tout ça. Mais c'était, genre, le zigouillage, man. Or, en ce moment, les gars apprécient Trump parce que Trump, genre, il n'a pas la subtilité de venir te bercer, il te dit, oh non, moi je viens pour la casse, man. Tu as le temps, genre, de t'apprêter au combat, man. Or, l'autre, il vient te dire, non, c'est pour le progrès, on sera ensemble, kumbaya. Pendant ça, il est en train de vider tes réserves, mon gars. Non, moi je préfère le gars qui est straight avec moi. On sait qu'on est les deux gorilles sur le terrain, sur la banane, là, man. Je préfère ça, man. What? Je préfère que le gars qui soit à la maison. Et puis, genre, Biden, un noir, d'abord au State, là, devrait même essayer de voter pour Biden, man. Si les noirs sont en prison en dingue comme ça, genre, man, c'est parce que Biden fait partie de certains des derniers congressmen qui a sérieusement, genre, parlé pour vibrer les gars. Sa deuxième. Non, man. Non, I mean, c'est vrai que... J'ai vu son résumé sur Twitter, ouais, ça dure. Le gars là, et après il vient se mettre genre avec Charlemagne en interview pour dire oh, si tu ne votes pas pour moi, tu n'es pas assez noir. Mani. Et tu sais que les noirs d'ici pensent que les noirs du bled sont toujours genre... Bien sûr. Ils sont toujours... Ils sont énervés contre toi. Ils sont énervés contre nous. Mani. On est énervé contre En fait,